بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, auditeurs, auditrices, nous voici réunis pour la continuité de la lecture de notre épître écrite par le cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, intitulée Comment accueillir Ramadan. Nous avions vu le cours précédent la demeure des gens de piété, qui est le paradis. Nous allons aujourd'hui voir l'enfer, qui est la demeure des pervers. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Nous débutons avec un hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne, donc le fait de jeûner, est une protection et un rempart contre l'enfer. Le jeûne est une protection et un rempart contre l'enfer. Uthman ibn Abil As al-Thaqafi rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne protège de l'enfer comme le bouclier protège des coups portés par l'ennemi. Le jeûne protège de l'enfer comme le bouclier protège des coups portés par l'ennemi. Jabir rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre Seigneur a dit, pour le croyant, le jeûne est un bouclier contre l'enfer. Il est à moi, et c'est moi qui le récompense. Quand il dit il est à moi, Allah subhanahu wa ta'ala parle du jeûne. Il est à moi, il parle du jeûne, et juste après il dit c'est moi qui le récompense. Car nous avons vu dans les cours précédents que le jeûne est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? C'est une adoration que les gens ne peuvent pas percevoir. Lorsque l'on jeûne, les gens ne savent pas si on jeûne. Ils ne sont pas avec nous 24 heures sur 24. Ils ne sont pas avec nous lorsque nous sommes seuls à la maison, lorsque nous sommes seuls dans notre voiture, lorsque nous sommes seuls en général. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir si la personne jeûne réellement. C'est pour ça que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui rétribue le jeûne comme il le veut, car le serviteur se prive de nourriture, se prive de boisson et se prive de ses envies et ses passions. Ensuite, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah éloignera de l'enfer celui qui jeûne un jour dans sa voie d'une distance égale à 70 automnes. Allah éloignera de l'enfer celui qui jeûne un jour dans sa voie d'une distance égale à 70 automnes. Un jour dans sa voie, c'est-à-dire qu'il jeûne pour lui exclusivement. Et les hadiths qui vont dans ce sens sont nombreux. Et nous avons vu précédemment dans les cours que les portes de l'enfer pendant le mois de Ramadan sont fermées et que les portes du paradis, quant à elles, sont ouvertes. L'enfer, qu'Allah nous en préserve, est la demeure de l'humiliation. L'enfer, c'est la demeure de la honte. C'est la demeure du châtiment et de l'abandon. Sa voix est entrecoupée de soupirs. Les habitants de l'enfer pousseront d'affreux hurlements et leurs plaintes et leurs pleurs seront ininterrompus. Ils baigneront dans un malheur éternel. Ils seront rongés par les remords. Ils seront noyés dans les larmes. Les carcans et les chaînes qui pèsent sur leurs cous et leurs mains, ils se feront traîner sur leur visage vers une eau bouillante, puis seront brûlés par le feu. Ce feu laisse s'échapper une fumée qui les brûlera de toutes parts. Son souffle est irrespirable et la boisson de ses habitants est une eau bouillante. Et Allah nous dit à ce sujet dans la sourate 22, au verset 20 dans son sens en français: elle fera fondre leurs entrailles et leur peau. C'est-à-dire cette eau bouillante, qu'est-ce qu'elle fera? Elle fera fondre ce qu'ils ont dans leur ventre et elle fera fondre leur peau. Les habitants de l'enfer mangeront les fruits de Zakoum. Et Allah nous dit dans la sourate 44, verset 45-46, dans son sens en français, en parlant de ces fruits, dont les fruits, pareils à du métal en fusion, bouillonneront dans les entrailles. Lorsqu'ils mangeront, du coup, de ces fruits, ce sera semblable à du métal en fusion qui brûleront et qui bouillonneront dans leur ventre.
Les habitants de l'enfer vont implorer la mort, mais sans succès. Ils demanderont à Allah de les faire sortir, en promettant de ne plus jamais revenir à leur égarement et leurs mauvaises actions. Mais Allah leur répondra, restez-y humiliés et ne parlez plus jamais. Restez-y humiliés et ne me parlez plus jamais. Les habitants de l'enfer vont supplier de pouvoir sortir, mais Allah subhanahu wa ta'ala les laissera. Pourquoi? Parce que comme ils ont laissé Allah dans cette vie, sur cette terre, Allah, il les laissera dans l'au-delà pour périr en enfer éternellement. Ils demanderont ensuite aux anges d'intercéder afin qu'Allah leur allège le châtiment. Là, ensuite, il ne demandera pas de sortir parce que ça y est, ils savent qu'ils ne peuvent plus sortir. Donc, ils vont demander aux anges d'intercéder pour eux. Ils demanderont aux anges de demander à Allah de leur alléger le châtiment. Comme là, ils ne peuvent plus sortir, ils veulent chercher le moindre mal. Ils demanderont alors un allègement du châtiment. Ne serait-ce qu'un jour. Mais on leur dira, invoquez, l'invocation des mécréants n'est que pure perte. Sourate 40, verset 50, dans son sens en français. Invoquez, l'invocation des mécréants n'est que pure perte. C'est-à-dire, faites, demandez. Mais tout ce que vous demandez, vous n'aurez aucune réponse favorable à cela. Sachez, mes chers frères et sœurs en islam, que le moins châtié d'entre eux, le moins châtié des gens de l'enfer, d'accord, c'est une personne dont sous les pieds duquel ils seront attisés 2 braises de feu. Et ces braises de feu seront tellement chaudes qu'elles vont faire bouillir son cerveau. Imaginez-vous, on vous met 2 braises. Vous voyez les braises qu'on fait quand on fait des barbecues? On va prendre 2 braises. On va les mettre sous les pieds. Mettez-les sous vos pieds et la chaleur va monter à votre cerveau, va faire bouillir votre cerveau. Ça va faire bouillir votre cerveau. Et ben ça, c'est la personne qui est le moins châtiée en enfer. C'est le moins châtié. Plus leurs actions, donc les gens de l'enfer, elles seront laides, plus ils seront dans les bas-fonds de l'enfer. C'est-à-dire que les gens sur terre qui auront fait les actions les plus mauvaises, les actions les plus laides, eh ben ils seront dans les bas-fonds les plus profonds de l'enfer. Il faut savoir que l'enfer, c'est la demeure des mécréants. C'est la demeure des polythéistes. C'est la demeure des hypocrites. C'est la demeure des désobéissants. C'est la demeure des fornicateurs et des pervers. Ils ne cesseront de se blâmer et de se maudire entre eux. Et Allah nous dit dans la sourate 7, verset 38, dans son sens en français, chaque groupe, en entrant, c'est-à-dire en entrant dans l'enfer, maudira celui qui l'aura devancé. Nul n'échappera au châtiment, qu'il s'agisse des adeptes ou de leur chef. Aucun ne va échapper au châtiment de l'enfer. Tous les habitants de l'enfer seront châtiés, qu'il s'agisse des adeptes ou de leur chef. Et ils seront incapables de sauver leur peau ou celle de leurs partisans. Leur chef, ça sera qui le chef, à votre avis, des habitants de l'enfer? Qui sera le chef des habitants de l'enfer? Eh bien, c'est Shaitan. C'est lui le chef des habitants de l'enfer. Il va les exhorter, il va se désavouer d'eux. Effectivement, quand Shaitan nous pousse à commettre des péchés, ensuite, quand il sera interrogé, celui qui a commis le péché dira, oui, mais non, mais c'est pas moi. Moi, c'est le diable qui est venu, c'est lui, ou alors c'est un tel qui est venu me voir. Mais le diable dira quoi? Il dira, non, moi, je t'ai juste insufflé. Je suis juste venu, je t'ai soumis une idée, c'est toi après qui a fait. Je t'ai pas forcé. Moi, je ne t'ai pas forcé. Je t'ai pas poussé. Je t'ai juste mis ça dans le cœur, dans la tête, et c'est toi qui as commis le péché. Et il va se désavouer de leur péché. Les habitants de l'enfer ne trouveront aucun intercesseur en mesure de les sauver, et ni aucun ami sincère et dévoué. Là, sur la terre, on croit avoir des amis, mais mes frères et sœurs en islam, faites attention à vos fréquentations, c'est très très important. Faites attention à vos fréquentations. Si votre fréquentation ne vous pousse pas à faire le bien, ne vous pousse pas à accomplir la prière, ne vous conseille pas pour avoir un bon comportement, ne vous conseille pas à adorer Allah, c'est alors donc l'inverse qu'il vous conseille. Donc ne le suivez pas. Ne le prenez pas pour ami sincère et dévoué, car ce sera une perte pour vous dans l'au-delà. Et quelle perte pour celui qui prend le diable comme ami et comme partisan. Comme ses habitants seront rongés de remords, et comme sera immense leur perte, ils se seront conduits et poussés de façon brutale et humiliante. Ils se seront présentés assoiffés, seront ressuscités muets, seront ressuscités sourds, seront ressuscités aveugles. L'enfer comporte 7 portes.
l'enfer comporte 7 portes. Nous avons vu dans le cours précédent que le paradis, lui, comporte 8 portes. L'enfer comporte 7 portes et chacune d'entre elles sera franchie par un nombre bien déterminé de personnes, un nombre bien défini de personnes. Une fois qu'ils seront entrés, ces portes seront fermées à jamais, éternellement, et il leur sera impossible de s'en échapper. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate 90, verset 20, dans son sens en français, c'est sur ces derniers que le feu se refermera. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a déclaré, c'est-à-dire que ces portes seront scellées. Les portes de l'enfer seront scellées. La chaleur de l'enfer est intense et sa profondeur est immense. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'enfer s'est plaint à son Seigneur. L'enfer, elle s'est plaint à son Seigneur. Et a dit, ô Seigneur, je me consume. Ô Seigneur, je me consume. Alors Allah, subhanahu wa ta'ala, lui accorda 2 souffles. Un souffle en hiver et un souffle en été. Et il s'agit en fait des canicules estivales et des températures glaciales en hiver. Mes chers frères et sœurs en islam, subhanallah al-azim, l'enfer qui est tellement chaud, qui est tellement brûlant, qui est tellement obscur, ténébreux et noir, s'est plaint à Allah car la chaleur brûlante consumait son intérieur, chaleur sur chaleur, tellement que l'enfer est brûlant. C'est inimaginable. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a accordé 2 souffles pour un petit peu se refroidir. Un souffle en hiver et un souffle en été. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des canicules. Vous voyez les canicules, dès qu'on a des canicules, les chaleurs intenses que nous avons, sachez que cela provient d'un souffle de l'enfer. Et en hiver, quand il fait très très froid, cela provient aussi d'un souffle de l'enfer. Et là, certains pourraient me dire, oui, mais attends, en hiver, tu nous parles de chaleur, tu nous parles de l'enfer, c'est brûlant, ça brûle, c'est chaud, et tu nous dis qu'il y a un souffle en hiver. Oui, mais l'hiver, il fait froid, donc qu'est-ce que tu racontes? Non, sachez, mes frères et sœurs en islam, que ce que je vais vous dire là, vous avez dû, vous, avoir l'expérience de cela. En hiver, le froid, quand il fait vraiment très très froid, le froid, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous brûle en réalité. Le froid de l'hiver, quand il est glacial, quand les températures sont très très basses, le froid, il fait quoi? Il brûle. Le froid, il nous brûle. Il nous brûle les mains. Il nous brûle le nez. Il nous brûle le visage, les oreilles. Et quand vous vous lavez les mains, ensuite, vous sentez cette brûlure sur vos mains. Ensuite, Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce feu que l'enfant d'Adam allume constitue seulement 1/70 du feu de l'enfer. Le feu que nous avons là sur terre, donc avec lequel nous nous réchauffons, avec lequel nous cuisinons, avec lequel nous nous éclairons, ça constitue 1/70 du feu de l'enfer. Ensuite, il a dit dans le hadith, ô messager d'Allah, celui-ci il est déjà suffisant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui de l'enfer le surpasse 69 fois, chacune étant aussi ardente que celui-ci. Le feu de l'enfer, il dépasse et surpasse 69 fois le feu que nous avons ici sur terre. Et chacune étant aussi ardente que celui-ci. Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour de la résurrection, on amènera la personne la plus privilégiée de ce bas monde. Au jour de la résurrection, on va amener la personne la plus privilégiée de ce bas monde. Par contre, cette personne, dans l'au-delà, elle sera parmi les gens de l'enfer. Elle sera condamnée au feu. Ensuite, on va la plonger une seule fois en enfer, et on va la sortir. Et on lui dira, ô fils d'Adam, as-tu connu le moindre bien sur cette terre? As-tu goûté au moindre bienfait sur cette terre? Et cette personne répondra, non, par Allah, ô Seigneur. Puis on fera venir la personne qui a subi le plus de malheur sur cette terre, le plus éprouvé sur cette terre, mais par contre qui est promis au paradis. Cette personne, à la base, elle est déjà promise au paradis. Ensuite, on les plongera une seule fois. On lui dira ensuite, ô fils d'Adam, as-tu déjà connu le moindre malheur sur cette terre? As-tu subi la moindre épreuve sur cette terre? Et elle répondra, non, par Allah, ô Seigneur. Je n'ai connu jamais la misère. Je n'ai jamais connu la misère et je n'ai jamais rencontré la moindre difficulté.
voyez, mes chers frères et sœurs en islam, la personne là sur cette terre ici, qui n'aura pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, mais à qui Allah aura accordé des bienfaits, à qui Allah aura accordé des richesses, à qui Allah aura accordé une descendance, à qui Allah aura accordé d'innombrables bienfaits de par sa miséricorde et sa largesse, mais qui sera condamné en enfer. Le jour où on va la rentrer en enfer, qu'on va la sortir, on lui demandera si elle a connu des bienfaits sur la terre, si elle a été heureuse, ce qu'elle a eu comme bienfait sur terre. Et elle dira, non, je n'ai jamais rien connu. Je n'ai jamais rien connu, je n'ai jamais rien eu. Et la personne, par contre, qui a été éprouvée sur la terre, qui a été éprouvée dans la difficulté, que ce soit dans sa richesse, voilà, qui n'avait pas d'argent, qui a été éprouvée par la pauvreté, peut-être dans sa santé et autres, lorsqu'on va la plonger dans le paradis, qu'on va le ressortir, elle répondra, je n'ai jamais connu la misère et je n'ai jamais rencontré la moindre difficulté. Sachez, mes chers frères en islam, que le combustible des gens, les combustibles de l'enfer seront les gens, seront les hommes et les pierres. Et Allah Ta'ala a dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 24, dans son sens en français, craignez le feu de l'enfer, préparé pour les impies, c'est-à-dire les mécréants, et alimenté par les hommes et les pierres. Le feu de l'enfer, son combustible, seront les hommes et les pierres. Et si quelqu'un s'interroge, pourquoi les pierres, elles sont associées aux hommes pour servir de combustible à l'enfer? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi les pierres? Nous répondrons, la pierre en question dont on parle, en fait, c'est du soufre. C'est le soufre. Pourquoi? Car l'une des pierres les plus combustibles qui existent, c'est le soufre. Et Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il explique la parole d'Allah lorsqu'il dit, alimenté par les hommes et les pierres, il s'agit du soufre qu'Allah a créé au premier ciel le jour où il créa les cieux et la terre, et qui est destiné aux mécréants. Et à ce sujet, l'imam Al-Qurtubi a dit au sujet de cette pierre-là, le soufre, elle a 5 particularités que n'ont pas les autres pierres. Première particularité, elle brûle très facilement. Seconde, elle dégage une mauvaise odeur. Troisième, elle dégage une fumée épaisse. Quatrième, elle colle à la peau. Et cinquième, elle dégage une très forte chaleur une fois qu'elle est allumée. Donc elle brûle très facilement, mauvaise odeur, fumée épaisse, colle à la peau, et elle dégage une forte chaleur une fois qu'elle est allumée. Nul n'est capable de décrire l'enfer et son châtiment. Il suffit de lire la description qu'en ont faite Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Son châtiment dépasse l'entendement et va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. L'enfer, c'est le châtiment qu'Allah a infligé à qui il veut parmi ses serviteurs qui sont coupables et qui ne l'ont pas adoré. Nul n'y entrera si ce n'est à cause de ses péchés qu'il aura commis. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a énuméré un bon nombre de caractéristiques des gens qui sont voués à l'enfer, et parmi elles, les actions des gens de l'enfer sont le polythéisme, le shirk, qui est le plus grand péché qui peut être commis sur terre ou dans les cieux. Le plus grand péché, le shirk, le polythéisme. Ensuite, de démentir les messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quels qu'ils soient. La mécréance, la jalousie, le mensonge, la traîtrise, l'injustice, la débauche, la félonie, rompre les liens de parenté, faire preuve de lâcheté face à l'ennemi, l'avarice, l'imposture, désespérer de la miséricorde d'Allah, se croire à l'abri de son stratagème, se lamenter lors des malheurs, la vanité et l'orgueil dans l'aisance, délaisser les obligations d'Allah, dépasser ses limites, transgresser ses interdits, craindre les créatures plus que l'on craint Allah, espérer des gens plus que l'on espère d'Allah, placer sa confiance en eux plus qu'en confiance en Allah, œuvrer par ostentation ou pour se faire une réputation ou un nom, contredire le Coran et contredire la Sunna, obéir à une créature en désobéissant au Créateur, le fanatisme religieux, se moquer des versets d'Allah, rejeter la vérité, cacher ce qui doit être divulgué comme le savoir et les témoignages, pratiquer la sorcellerie, désobéir aux parents,
prendre la vie qu'Allah a rendue sacrée, dilapider les biens de l'orphelin, pratiquer l'usure, fuir au combat et accuser des croyantes chastes et innocentes de turpitude. Voilà des actions qui mènent en enfer. Wallah, protège-nous de l'enfer et de toute parole ou tout acte qui y mène. Ô Allah, affranchis nos âmes de l'enfer durant ce mois. Ô Seigneur des mondes. Amin. Et mes chers frères et sœurs en islam, nous clôturons cette rencontre en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 dernières nuits que nous fassions partie des gens qui seront affranchis de l'enfer, que nous fassions partie des gens qui seront admis au paradis, que nous fassions partie des gens qui ne font pas partie des caractéristiques que nous avons citées, mais qui font partie des caractéristiques de ceux qui iront au paradis. Amin. À savoir que toute parole bénéfique, parole véridique que vous aurez pu entendre lors de cette assise ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa bonté, sa miséricorde. Et que toute parole confuse, oubli ou erreur ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك والله تعالى وأعلم. Et je vous dis, Inch'Allah, bi'idhnillah, si Allah le permet, je vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.